Et voilà, notre troisième saison du Conseil viré de la semaine touche à sa fin. Waouh, c'est fou comme le temps passe vite. Vous avez désormais accès à plus de 75 épisodes sur la chaîne et on a encore plein de choses à vous dire. Du coup, dans cet épisode, on va dresser un petit bilan d'où on en est, de ce qu'on s'est dit jusque-là. Vous renvoyez aussi sur des épisodes qui nous semblent les plus importants parce que je me dis que peut-être vous voulez profiter de l'été pour avancer studieusement sur votre VAE. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, ce sera un autre moment que l'été, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est important de pouvoir vous donner aussi peut-être les épisodes qui sont pas les plus consultés, mais parce qu'ils sont aussi peut-être passés au travers l'algorithme de YouTube. Mais c'est des épisodes qui, alors, de façon avec beaucoup d'humilité, je vais vous le dire, mais quand même, pour moi, sont des petites pépites et peuvent vraiment vous apporter énormément de choses. Donc, en route pour un dernier épisode avant les vacances. Bienvenue pour ce dernier épisode du Conseil VA de la semaine de la saison. J'espère que vous allez bien. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et la VAE. J'accompagne à la validation des acquis depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau, dans tout domaine. Voilà, dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout cœur la réussir. Alors, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison. Avant de commencer, je voulais prendre un moment pour vous remercier de votre fidélité, de vos vues, de vos abonnements, toujours plus nombreux. Au moment où je tourne cette vidéo, on est fin juin. On approche doucement des 400 abonnés à la chaîne YouTube et bientôt 50 000 vues. C'est juste énorme et je ne compte même pas le podcast là-dedans. Ça fait 8 mois qu'on l'a lancé et ça se développe aussi bien. Tout ça se fait sans promotion, sans sponsorisation, sans achat d'abonnés. Donc, je suis dans la gratitude d'abord de nos clients payants qui payent des prestations d'accompagnement, alors bien sûr en formation et puis en VAE, qui nous permettent du coup de faire ce contenu qui est gratuit, que j'espère de qualité, qui est régulier, parce que du coup, on s'impose un rythme de travail, une forme de rigueur dans les sujets qu'on va évoquer, tout le travail préparatoire que ça implique. Merci à Sarah de contribuer grandement à cette chaîne, notamment dans le montage et la publication des épisodes sur les réseaux sociaux. Et puis merci à vous, bien sûr, j'allais dire visiteurs, oui, visiteurs, auditeurs, je ne sais pas comment on dit, spectateurs, téléspectateurs, bon bref, vous avez compris, vous, qui êtes derrière votre écran, qui êtes toujours plus nombreux, du coup, à consulter les épisodes, toujours plus fidèles à vous abonner, toujours plus impliqués avec vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très gratifiant de voir le nombre d'abonnés qui grimpe doucement mais sûrement, un peu plus chaque jour, et de se dire qu'en fait, si ça fonctionne comme ça, c'est parce que ça vous est utile et ça nous encourage à continuer. Alors, du coup, on va attaquer la 4e saison à la rentrée. Alors, la rentrée pour nous, ce sera mi-août. On reprend le 16 août. On va fermer le cabinet un mois parce qu'on a plein de congés à prendre. Sarah a des congés. Moi, j'ai des congés. Donc, puis comme on a peu de clients qui sont présents cet été, comme les étés derniers, en fait, maintenant un peu de recul qu'on a, on ferme. Plutôt que de s'angoisser à attendre les clients, moi, je préfère fermer. Et profiter et me reposer et vous revenir en pleine forme. Donc, on va reprendre la 4e saison le vendredi 19 août. D'ores et déjà, je vous donne rendez-vous. Et puis, simplement pour vous raconter un petit peu les sujets qu'on abordera ensemble, il y a beaucoup de choses. On a déjà toute la programmation qui est prévue jusqu'en décembre, fin décembre, le 23 décembre, pour être exact. Et on va parler de plein de choses. On va parler, alors je vais avoir des invités aussi, on a déjà calé des choses, on va parler de la voix, on aura certainement un certificateur avec lequel on est en train de finaliser un partenariat qui va intervenir aussi pour vous donner les attentes d'un certificateur. On parlera du rôle du jury VAE, on parlera du référentiel, du rôle d'un conjoint, de votre capacité ou non à faire une VAE, de la VAE pour les assistantes maternelles avec une petite anecdote au passage. On parlera de
qu'est-ce qu'une preuve, qu'est-ce qu'un référentiel, voilà, des sujets un peu techniques aussi pour que vous ayez des éléments pour vous appuyer et avancer sur votre démarche. Et puis, on lancera un nouveau produit. Si vous êtes curieux, vous savez déjà ce que c'est. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, vous verrez en temps voulu. Et donc, on va lancer un nouveau produit dès la rentrée, je l'espère, de septembre, quelques jours après la rentrée, pour pas vous sauter dessus. Mais voilà, une nouvelle forme d'accompagnement VAE. Voilà donc un petit peu les projets qu'on peut avoir dans les tablettes, qui sont des projets toujours exaltants. Mais le 19 août, c'est bien loin. Et on s'est dit que c'était sympa pour changer, on essaie de faire des fins de saison un peu différentes à chaque fois aussi, de remettre en avant une sélection d'anciens épisodes qui n'ont pas bénéficié de l'algorithme YouTube, je le disais en intro, mais qui sont vraiment des sujets importants. Donc, il n'y a pas autant de vues que certains sujets. Des fois, je suis surpris parce que j'ai des vidéos, je ne m'attends pas à ce que ça soit souvent de vues et d'autres qui sont importantes pour moi et elles font qu'une vue. C'est peut-être parce que moi, j'ai une compréhension, un recul sur la démarche que vous n'avez pas. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection des épisodes les plus importants pour vous aider à bien comprendre, bien appréhender la démarche VAE et du coup, derrière, réussir votre parcours. C'est donc parti pour cet épisode à consulter pendant les vacances ou à un autre moment d'ailleurs. Les liens seront en barre d'infos. Je charge Sarah de les mettre pour vous faciliter la vie. Oui, parce qu'on n'a pas encore assez d'abonnés. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas fait et partagez la chaîne pour qu'on en ait, pour vous mettre directement les liens dedans et tout. Alors, j'aimerais un jour qu'on puisse atteindre ça, mais pour l'instant, on est trop peu nombreux. Mais j'ai bon espoir qu'un jour, on y arrive. Un jour rapide. Allez, c'est parti sur les 7 épisodes. Premier épisode, épisode numéro 1, les 5 grandes étapes de la démarche VAE. Je pense que c'est celui avec lequel vous devriez commencer si vous débutez sur cette chaîne. C'est un épisode qui est un peu long, il dure 40-45 minutes, je crois. Donc c'est un peu chill, tranquille. Prenez un thé ou un café quand vous démarrez. Prenez un carnet parce qu'il faut noter vraiment beaucoup de choses de ce que je vous dis. C'est vraiment des repères importants. Et ça va vraiment vous donner une vision globale sur l'ensemble du parcours, les étapes, les obstacles, des conseils, des pistes, des astuces à chacune de ces étapes. Donc vraiment hyper intéressant, hyper utile pour avoir une vue d'ensemble sur la démarche. Voilà, donc je vous le conseille. Deuxième épisode, peut-être, je ne sais pas si je peux dire que c'est mon préféré, mais c'est celui que j'ai préféré préparer. C'était l'un des tout premiers épisodes. C'était c'est le processus de motivation. Épisode numéro 2, le processus de motivation. Pour moi, c'est le sujet le plus important en matière de VAE, c'est la motivation. Enfin, c'est le sujet le plus important. Vous allez voir, je vais dire ça à chaque sujet. Donc, l'un des sujets les plus importants, parce que sans motivation, en fait, vous n'allez pas au bout de vos démarches VAE. C'est pas plus compliqué que ça. Ça fait longtemps que je fais ce métier maintenant, depuis 2015, et je vois dès les premiers échanges quand un candidat n'est pas motivé, je sais déjà que ça n'ira pas. Donc, c'est vraiment un sujet des plus primordiaux parce que en VAE, acceptez l'idée que votre motivation, elle va fluctuer. C'est tout à fait normal. Et dans l'épisode, en fait, je vous explique le processus un peu universel de motivation, de démotivation, de remotivation, etc., pour que vous l'ayez en tête et que vous puissiez anticiper. Déjà, le fait de le savoir, c'est quand même hyper rassurant de se dire, j'ai un coup de mou, mais ok, je le savais parce que j'ai vu, on me l'a expliqué avant. Et puis surtout, mettre en place des actions, des stratégies pour vous aider à avancer vers plus de régularité, plus de constance et éviter du coup les petits coups de calgon, les petits coups de mou et puis surtout le risque d'abandon. Parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer un projet et de ne pas le terminer. C'est hyper culpabilisant et puis ça ne vous fait pas avancer vers vos objectifs. Donc voilà. Je trouve que c'est vraiment un épisode important. Prenez, il n'est pas long en plus, 10 minutes je crois, quelque chose comme ça. Essayez de prendre le temps de le regarder et voire de le re-regarder pendant le parcours. Parce que du coup, on n'a pas le même regard en amont que quand on est déjà dans la démarche de VAE. Épisode numéro 3, les 5 qualités humaines pour réussir à sa démarche VAE. C'est un petit épisode sympa, chill. Je vous donne des soft skills, des savoir-être. C'est un petit aperçu des qualités à cultiver pour réussir sa démarche VAE, mais du coup, ça vous donne quand même quelques pistes de réflexion sur les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et je trouve, je l'aborde plutôt sous l'angle solution, donc c'est un épisode positif. À regarder, pareil, vous pouvez le regarder en amont dans une démarche, bien sûr, mais en amont d'une démarche, bien sûr, mais vous pouvez aussi le regarder pendant la démarche de VAE pour vous dire, oui, tiens, est-ce que finalement je fais preuve de tout ça? Et vous auto-évaluer sur les qualités que vous mettez à profit, celles peut-être qui vous manquent, qu'il faut travailler, celles que vous avez déjà et qu'il faut cultiver et aussi être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Donc, je vous le recommande en 3e épisode. Épisode numéro 4, le double épisode sur les compétences.
Alors, c'est un double épisode, donc j'ai triché, je vous ai dit qu'il y avait 7 épisodes, mais là, il y en a déjà 2, donc ça fait 4 et 5, je devrais dire. Je trouve que c'est important de regarder les 2 épisodes. Le premier, il a un peu mieux marché, parce que je crois que l'algorithme, le mot compétence, il aime bien. Euh, L'algorithme de YouTube, je précise. Euh, En fait, on est sur un épisode un peu technique sur la notion de compétence et comment, et surtout dans la deuxième partie, c'est pour ça qu'il faut regarder les 2 épisodes, comment on l'exprime dans une démarche de VE. Et là, pour moi, on est au cœur de la démarche. C'est la notion peut-être la plus importante à apprécier au moment de la rédaction du livret, parce que c'est ce vers quoi il faut aller. C'est ce qui vous permet de vous donner une trame pour savoir comment rédiger ce que vous faites. Votre pratique professionnelle avec des mots-clés, pourquoi, comment, etc. Donc, assez important. Épisode que je vous invite à regarder. Pas forcément si vous êtes en train de réfléchir à peut-être une VAE, mais si vous êtes dans la démarche, c'est vraiment important de le regarder. De lire, regarde. Épisode numéro 5, j'ai triché aussi. Double épisode sur le rôle de l'entourage. C'est un double épisode aussi, donc je devrais dire 5 et 6 pour être exact. Ils sont complètement passés inaperçus. Je vous avoue que ça me dépasse complètement. C'est tellement dommage parce que en fait, je l'ai fait au début parce que c'était important. Au début, vous savez, je faisais les sujets par ordre d'importance et de priorité. Donc, c'est parmi les tout premiers épisodes de la chaîne sur la VAE. En fait, à l'époque, on n'avait pas autant d'abonnés qu'aujourd'hui, donc les vidéos étaient moins lisibles, moins visibles et tout ça. Et ça n'a pas du tout fonctionné avec les gens qui étaient abonnés à l'époque. Je pense parce qu'en fait, avant de commencer une démarche de VAE, on ne se rend absolument pas compte du travail, du temps que ça prend. Ça, tous les candidats me le disent. Tous les candidats me disent, ah, mais tu m'avais dit, mais je ne me rendais pas compte. Donc, je suis vraiment partie du principe que vous ne vous rendez pas compte. C'est universel. Même moi, en tant que candidat, alors que je suis accompagnateur VAE, je ne me rendais pas compte à quel point ça allait me prendre du temps. Certes, je suis exigeant, mais ça n'explique pas tout. Ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc, il faut l'avoir en tête. Mais je vous le dis, et donc, du coup, les gens n'ont pas forcément cette conscience-là. Ils n'ont pas du tout idée de ce que ça va représenter comme impact, du coup, dans leur vie personnelle et du rôle que l'entourage peut avoir dans le succès ou dans l'échec d'une démarche de VAE. Ou alors, même si c'est une démarche successful, je ne sais pas comment on dit, qui aboutit, qui réussit au diplôme à la fin, même si ça fonctionne comme ça, si vous l'avez mal vécu parce que vous vous preniez la tête avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos voisins, je ne sais pas quoi, en fait, ça va être compliqué de vivre votre projet VAE, quoi, et votre succès, il sera en demi-teinte, ce serait dommage. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que l'entourage, c'est un sujet absolument fondamental, même si on a tendance à penser que l'entourage, c'est un peu acquis et que finalement, c'est un non-sujet. Non, pas du tout. Même si vous avez un entourage qui tient à vous, même si votre entourage vous a assuré de son soutien, et a fortiori d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, dans ces 2 épisodes, je vous explique à quel point c'est important de les sensibiliser, comment faire pour leur permettre d'anticiper l'impact de la démarche, vous permettre de vous mettre à jour, vous mettre à l'aise par rapport à ça, pour que tout se passe le mieux possible. Donc, je vous recommande vraiment ce double épisode. J'espère que vous allez y aller. Épisode numéro 6, le rythme, la durée, les délais, c'est-à-dire le timing dans une démarche de VAE. C'est un épisode qui vous aide à apprécier l'organisation de votre démarche en anticipant tout ce qui est facteur temporel dans la VAE. J'y parle de délais moyens dans la démarche, j'explique l'importance du temps, qu'est-ce qu'il apporte dans votre réflexion, dans votre analyse de pratique. Et puis, je vous donne aussi un peu de sens, notamment pour les candidats les plus pressés, en démontrant qu'on peut faire un parcours express, c'est possible, mais qu'il y a quelques conditions pour. Donc, c'est utile quand même pour vous organiser aussi, cette fois plutôt sur l'impact organisation matérielle et temporelle. Et puis, dernier épisode que je vous recommande, c'est l'épisode, alors c'est pas l'épisode numéro 7, mais c'est le 7e de cette vidéo. Épisode 7, comment choisir le bon diplôme. Je l'ai mis à la fin parce que c'est le plus important. Tout ce que vous avez fait avant, tout ce qu'on a vu, tous les épisodes qu'on a vus avant, si vous avez choisi le mauvais diplôme, ça ne marchera pas. Donc, je termine volontairement par celui-là. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai échangé encore avec un futur candidat. Il est ingénieur, dirigeant de plusieurs entreprises, tout ça. Donc, il cherche un diplôme. Si tu me regardes, je te salue, Soufiane. En fait, il faut comprendre la logique de comment on doit choisir un diplôme en VAE par rapport au référentiel de compétences, par rapport à ce que vous faites en termes d'activité, en termes de compétences, de savoir théorique derrière, etc. Et il faut comprendre la logique. Et c'est vraiment ça que j'explique dans cet épisode-là.
Tout va être plus simple à partir du moment où vous avez trouvé le bon diplôme, celui qui vous correspond, qui vous convient. Tout va être plus simplifié. Votre expression, l'expression de votre pratique, la recevabilité, tout au long du parcours, votre motivation, etc. Vraiment, et puis même la facilité de l'écrit et de l'oral, etc. C'est vraiment très puissant. Le choix du bon diplôme, c'est déterminant. Il me disait, Sofiane, finalement, oui, j'ai compris ce que tu me dis, c'est que si je trouve le bon diplôme, j'ai déjà fait 50% du job, bah, c'est presque un peu ça, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que les 50% restants, il n'y a pas de boulot, mais ça veut dire que oui, c'est vraiment fondamental. Et donc, dans l'épisode, au-delà de pourquoi il faut choisir le bon diplôme, je vous explique surtout comment on choisit, comment on analyse et qu'on sélectionne un diplôme, en vous expliquant aussi ce qu'il faut lâcher, notamment la question de l'ego, parfois. Donc, c'est important, à la fois sur la partie compétences, mais pas que, parce qu'on choisit un diplôme, bien sûr, qui nous correspond, mais il y a aussi derrière le choix du certificateur qui rentre en compte, et je vous explique tout ça dans l'épisode. Voilà, donc 7 épisodes plus 2, donc en fait c'est 9, mais c'est pas grave, je ne compte pas les doubles épisodes. 7 épisodes que je vous recommande de consulter cet été, sur YouTube bien sûr, en podcast aussi. N'hésitez pas à vous abonner à votre application favorite de podcast. On est partout, hein, Deezer, Spotify, encore, plein de choses. Sarah saura mieux vous dire que moi. Et donc comme ça, vous ne nous oublierez pas pendant les vacances, si vous êtes à la plage, tout ça, et que vous voulez écouter un petit peu des épisodes tranquillement. Si c'est un autre moment, tant mieux. Le tout, c'est que vous puissiez les regarder pour que ça vous aide. Voilà, je vais en arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Je suis vraiment content de partir en vacances, je ne vous le cache pas. Ça a été une année qui a été hyper intense, hyper riche. Depuis déjà les vacances de l'année dernière, on a énormément avancé. Le cabinet change, se transforme. C'est grâce à vous, merci aussi. Et donc, je suis ravi de pouvoir, malgré la croissance et le développement d'activité, m'être astreint à faire une vidéo par semaine. Je crois qu'il n'y a qu'une semaine où on n'a pas pu la sortir. Il y a eu une semaine où il y a eu un petit problème technique. Elle est sortie le lundi au lieu du vendredi, mais enfin, là, récemment. Mais globalement, vous avez quasiment eu une vidéo toutes les semaines depuis maintenant 1 an et demi. Et je suis content parce que c'est beaucoup de boulot. Et en fait, maintenant, quand je vais sur la chaîne et que je vois les gens qui s'abonnent et tout, et que les gens qui commentent, et surtout, les gens qui viennent en rendez-vous grâce aux épisodes, je me dis que c'est génial, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et je suis enthousiaste pour l'avenir. Voilà, donc merci de vos retours, c'est super sympa, ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à partager et continuer la discussion en commentaire si vous avez des besoins particuliers sur un sujet que vous aimeriez qu'on évoque, parce que bon, j'ai une programmation jusqu'à la saison 4 et on est en train de commencer à planifier la 5e. Donc je vous annonce on a encore des vidéos pour un moment, mais on peut parfois oublier des sujets qui peuvent être importants pour vous, donc n'hésitez pas à nous les faire part en commentaire. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances, de vous reposer, de vous retrouver avec vos proches, de profiter de la vie. J'espère qu'on aura un bel été en météo, avec du soleil, mais pas trop chaud, un peu de pluie quand même pour les plantes, et éviter la sécheresse. La nuit, ce serait bien, comme ça le jour on profite. Et voilà, que vous dire de plus? On attaque la rentrée, donc on va aller se reposer, et puis on a plein de projets à la rentrée dont je vous parlerai, notamment le développement de la chaîne YouTube sur d'autres sujets, donc on en parlera ensemble. Et puis j'ai une idée de TikTok, donc on s'en parlera aussi peut-être un coup. Voilà, donc, et puis je vous parlerai de tous les projets du cabinet avec le lancement de nouvelles gammes de produits, le départ de Sarah qui va nous quitter pour de nouvelles aventures professionnelles, et puis nouvelles collaboratrices qui vont arriver à la rentrée. J'ai hâte de vous les présenter aussi. Voilà, je me réjouis de partir en vacances pour me reposer et vous revenir en pleine forme. Et j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée. Je vous embrasse, je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à très vite.